Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel opus du podcast de Marie. Je suis Marie, alias Tricoty_Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer, même si vous allez voir, je n'ai qu'un seul ouvrage de terminé. C'est pour ça que j'ai laissé couler autant de temps entre ma dernière visite auprès de vous et maintenant. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier l'accueil que vous avez fait au précédent opus, que vous avez l'air de pas mal apprécier, puisque j'ai jamais eu autant de pouces vers le haut et de visionnage du podcast. Alors, je sais que il est de bon ton de dire non, mais on ne fait pas ça pour le nombre de vues et pour le nombre de pouces en l'air. C'est vrai. Mais quand même, ça m'a fait bien plaisir. Donc, du coup, je tenais à vous le dire. Et puis je tenais aussi à remercier Léa d'une puce à l'aiguille qui a recommandé mon podcast dans un des siens. Et je pense aussi que c'est pour ça que vous avez été aussi nombreux, voilà, à le voir. Donc j'espère que celui-ci va vous plaire autant. Donc voilà, bienvenue au nouveau et puis bah bienvenue aussi finalement aux fidèles un petit peu plus anciens sur cette chaîne. Alors, je vais commencer par l'ouvrage en cours que j'avais la dernière fois, qui est le pull Dorothy de Morissette C. Alors vous allez avoir tous les reflets du monde là. Voilà, donc un pull assez classique, mais qui ne l'est pas tant que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, certains d'entre vous, et certaines, vont hurler parce que le pull n'est pas bloqué. Les fils ne sont pas rentrés, et il n'est pas fini. Alors la partie tricot est finie, mais l'autre partie n'est pas finie. Alors pourquoi? Déjà parce que je l'ai fini un petit peu trop tardivement pour porter un col roulé, etc. Enfin en tout cas c'est ce qu'on croyait, c'est ce qu'on espérait quand on s'est dit chouette on est au printemps. Alors qu'en fait cette année on a un vrai printemps, on a un printemps qui est relativement frais. Donc effectivement j'aurais pu le porter pendant ce printemps, mais à ce moment-là est également arrivé le troisième confinement et je veux exactement le même genre de boutons, vous voyez. Alors vous n'allez pas voir parce que c'est du noir et blanc, mais vous pouvez deviner. Ce sont des espèces de boutons avec des brillettes, comme diraient les enfants. Genre imitation diamant, etc. Et je veux ce genre de boutons parce que je trouve que c'est ce qui donne du peps au modèle et ce qui fait un petit peu son originalité. Alors, j'ai mis pas mal de temps à le tricoter. Déjà parce que, bah, mine de rien, vous avez le col roulé sur des côtes 1-1 sur une vingtaine de centimètres, ce qui fait que ça vous prend quand même pas mal de temps. Les manches sont immenses puisqu'elles sont droites et qu'après on a un poignet de manche. Et je vous raconterai mes épopées avec le poignet de manche que j'ai failli. Oudoudou. Bref, donc voilà, pull classique. Alors, quelles sont les modifications que j'ai faites? On va commencer par ça, ça va être plus simple. Je l'ai évidemment rallongé. J'ai évidemment rallongé les manches puisque maintenant j'ai capté que pour avoir une manche à peu près correcte pour ma taille, il faut que de l'aisselle au poignet, j'ai 50 centimètres de manche. J'ai modifié les côtes. On va commencer comme ça. J'ai modifié la taille des aiguilles en prenant une taille d'aiguille supérieure parce que je tricote serré, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment. Et j'ai modifié également les côtes du bas que j'ai fait torse alors qu'elles ne le sont pas à la base. Pourquoi je les ai fait torse? J'avais envie. Euh, Ça aurait été peut-être malin de ne pas les faire torse parce que du coup ça rappelait les poignées de manche et le col roulé. Mais ça me va bien comme ça. J'ai diminué la taille d'aiguille de façon à le faire à ce qu'il puisse blouser parce que je veux qu'il soit légèrement blousant vers le bas. Et voilà. Et je n'ai pas fait le rabat tubulaire puisque je vous l'avais dit dans le précédent opus. Moi, la dernière fois que j'ai fait un rabat tubulaire, c'était pour le pull Gali de Marianne Munier. J'ai un bug dans mon rattrapage d'aiguille et j'ai une maille que je n'ai pas rabattue. Malin. Il va falloir que je reprenne ça. Heureusement que j'ai pas rentré les fils finalement. Vous voyez, regardez-moi cette petite boulette là. Bref. Euh, dans le Gali, c'était mon premier ou mon deuxième pull.
mon deuxième pull, j'avais fait le rabat tubulaire qu'elle préconisait et en fait le rabat est beaucoup beaucoup trop serré et alors c'est bien, hein, il bouge pas de mon poignet, il arrive à monter jusque là mon pull, mais en gros je peux pas remonter les manches tellement elles sont serrées et tellement j'ai serré le rabat en fait. Donc du coup pour le bas je voulais un rabat élastique et du coup j'ai fait le rabat du pull sonate de Audrey de chez Yarnflex que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont il le rend. Vous voyez, ça reste discret, c'est joli, moi j'aime bien. Mais pour le col, je me suis dit, le col, en gros, quand il est replié, on voit en gros que le rabat, quoi. Enfin, le rabat est vraiment, vraiment très présent. Et là, je me suis dit, ma fille, prends ton courage à deux mains et fais le rabat recommandé. Et je ne regrette absolument pas, parce qu'en fait, il est ultra élastique et ça fait quelque chose, vous ne voyez rien, si je ne mets pas assez, on ne voit rien. Ça fait quelque chose de très propre avec une continuité des côtes, c'est vraiment très joli. Donc c'est vraiment très joli et je ne regrette pas d'y avoir passé un certain temps puisque c'est un rabat qui se fait à l'aiguille et c'est long parce qu'on passe plusieurs fois dans les mailles, c'est vraiment vraiment long. Voilà, mais vraiment c'est joli. Je n'ai pas fait ça pour les poignées de manche puisque la construction est assez originale dans le sens où on tricote nos manches à la fin, à la fin de l'ouvrage. On fait les rangs de diminution pour qu'il y ait cet aspect un petit peu bouffant. Mais par contre, les poignées de manche se tricotent séparément. Et on commence par les tricoter par le haut pour descendre vers le bas. Et par le haut, on fait un montage tubulaire qui est un montage qui est dont le lien est un lien qui nous dirige vers un j'ai du mal à trouver mes mots là, qui nous dirige vers une vidéo d'Andrea Mori. Et j'ai un peu galéré. Après, la vidéo est très bien expliquée, hein, mais faut savoir où on en est, de notre maille, comment on l'a tricoté, etc. Pour faire un montage tubulaire 1-1. Ça prend un peu de temps. Après, le résultat est vraiment beau. Vraiment, vraiment joli. Moi, c'est pas, j'ai déjà fait des montages tubulaires, mais j'avais pas utilisé cette méthode-là. J'en ai utilisé deux différentes, mais pas cette méthode-là, qui est un peu complexe, je trouve, mais le résultat vaut le coup. Euh, J'aime bien ce patron. Par contre, je le trouve expliqué très simplement. Par contre, je n'ai rien compris pour monter le bracelet de manche. Je n'ai rien compris. Donc j'ai fait un truc, je suis pas sûre que ce soit ça, parce que je l'ai fait deux fois puisque vous avez deux manches. Hein. Donc c'est pas la même chose puisque vous avez une manche droite et une manche gauche. Honnêtement, j'ai rien compris. J'ai fait un truc, hein, je pense que ça colle pas parce que j'ai pas le bon nombre de mailles par rapport à ce qui est recommandé dans le patron. Euh, je ne sais pas. Le mystère reste entier. Et effectivement, la designeuse, la créatrice qui se cache derrière Morissette C, mais a répondu à des commentaires sur Instagram en mettant que ce n'était pas un, ce n'était pas un patron pour débutantes. J'ai fait un truc moche là. Faut que j'enlève ça. J'ai rentré mon fil sur l'endroit. Super Marie, décidément t'as fait que des boulettes sur ce pull. Vous voyez, c'est l'endroit. Super hein. Ah l'envers est nickel, hein. L'endroit c'est laid. Donc il va falloir que je change ça. Bref, du coup je suis encore en train de sauter du coq à l'âne. Qui est la raison pour laquelle j'ai recommencé cette vidéo un certain nombre de fois déjà. Donc elle met que ce pull est effectivement pour peut-être utilisé pour des débutants un peu motivés parce que effectivement c'est un peu long avec le col roulé, etc. Mais que la difficulté c'est les poignées de manche. Et je confirme, parce que j'ai quand même, je dirais pas de la bouteille en tricot, mais j'ai quand même une petite expérience dans le tricot et j'ai quand même tricoté des choses très différentes avec des techniques différentes, de créatrices différentes. Et honnêtement, j'ai pas compris. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. C'est pas faute d'avoir recommencé. Je pense que le premier bracelet de manche, j'ai dû le recommencer, mais au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Je crois que le premier bracelet de manche, j'ai mis plus d'une semaine à le faire. Alors vous voyez, il y a un peu plus de 10 centimètres. Donc ça prend du temps. Alors,
Donc voilà, en dehors de cette parenthèse, alors peut-être que je suis un petit peu abrutie aussi, hein, des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est un peu de notre faute, hein. Mais en dehors de cette parenthèse, ce pull est vraiment très bien fini. Les boutonnières, elle nous fait une petite technique pour les boutonnières. Moi j'ai appris plein de choses, hein. Les boutonnières, il me semble que... alors j'ai un souvenir assez vague de ça, mais il y a une histoire d'augmentation, etc. où je crois avoir appris un certain nombre de choses. Il y a une chose que j'ai trouvé dommage, c'est que elle, ne lai- elle nous fait rabattre les mailles en fait sous les aisselles et elle nous en fait monter d'autres, alors que ça aurait été peut-être un peu pas mal de les mettre en attente et de faire une espèce de grafting à la fin. Alors moi ça sera relativement propre, hein, je pense, surtout une fois que les fils seront rentrés sous les aisselles, il y aura pas de trou. Mais je pense que le fini aura été peut-être un peu plus précis que ça. Après, ça a aussi l'avantage d'avoir de l'ampleur en fait sous le bras, ce qui peut être assez sympa. J'aime beaucoup beaucoup le col. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, il nous fait relever un certain nombre de mailles dans le dos et sur le devant, on relève plus de mailles que le nombre de mailles qu'il y a. Et ça m'avait vraiment interrogée. Et en fait, mes parents sont venus chez moi il y a pas très longtemps et j'ai montré ça à ma mère et elle me fait, mais tu sais, c'est peut-être pour éviter le problème du pull de ton frère. Alors mon frère, il a eu un pull chez H&M et il n'aime pas les cols roulés. Et c'était sa tenue professionnelle, donc il n'avait pas trop le choix. Et en fait, il a tiré dessus. Et tout le col roulé s'est arraché en fait au niveau de la couture ici. Parce que ça le serrait. Et en fait, là, vous voyez que ça ne sert pas. C'est complètement extensible et je pense que c'est pour éviter ce côté un peu étrangleur du col. Donc voici notre joli pull que finalement j'ai hâte, finalement à cause du temps parce qu'on a quand même hâte en ce moment que ce soit l'été. J'ai hâte de pouvoir porter et il faut que j'aille à la mercerie en ville à côté de chez moi, mais c'est vrai que je suis pas allée en ville, enfin grande ville, on va dire, depuis la fin du troisième confinement et je l'ai fini au moment du troisième confinement. D'où le fait qu'il n'ait pas ses boutons, d'où le fait qu'il n'ait pas été bloqué. Voilà. Bon, par contre, ça n'explique pas le nombre de boulettes que j'ai fait là-dedans. Là, le mieux du mieux étant cette maille qui n'est pas rabattue. Et le truc quand même que j'avais... bon, j'ai défait le fil en vous parlant. Et le truc que j'avais rentré du mauvais côté, ça fallait le faire quand même. Hyper esthétique. J'ai oublié de vous parler de la laine. Donc la laine, c'est un mélange de deux laines différentes. Nous avons de la Arouetta classique Filconana qui, qui est coloris Burundi. Et hop, nous avons aussi un fil, là il y en a deux. Donc c'est de l'alpaga de chez Holzgarn, coloris vénitienne. Et c'est ce qui donne ce côté chiné au pull, qui est plus foncé que ça, hein. Pour le coup, il est surexposé. Il est vraiment en couleur vin, en fait, hein. Vraiment. Il est plus foncé que ce que vous voyez à l'écran, mais du coup, à l'écran, le côté chiné sort bien, donc vous voyez la différence entre les deux laines. Voici pour celui-ci. Je crois que j'ai pas grand-chose à vous dire. Je vais vous montrer les étiquettes de laine. Donc, la Arouetta classique. C'est super. Donc, coloris 140. J'ai évidemment collé le truc dessus, on ne sait pas pourquoi. Moi non plus. Décidément, c'est le podcast des boulettes. Et la haute gamme Titicaca, couleur vénitienne. Voici pour ça. Donc, on va pouvoir passer au projet. Projet. C'est plus un projet, il n'est plus à l'état de projet. À l'ouvrage suivant. Alors, l'ouvrage suivant va me permettre de vous présenter également ce que je porte sur moi, puisque je porte le Xiris de... Je ris parce qu'en fait, je vous parle d'elle à chacun de mes podcasts. Donc, le Xiristi d'Audrey Borrego. Hop. Voilà.
Et j'avais pas pu vous le montrer fini parce que autant j'ai fini mon pull à col roulé au moment où c'est plus la période de porter des cols roulés, autant celui-là j'ai fini de le tricoter au moment où ce n'était plus du tout la période de porter des t-shirts. Donc, je vais vous donner la nausée. Je vous le montre. Hop. Donc il est un petit peu froissé parce que il sort du placard. Xiristi, tout simple devant, en colure légèrement creusée et le dos tout en dentelle derrière. Et j'adore cette dentelle. Et donc pour la fête des mères, j'avais décidé que je tricoterais le même à ma mère dans une couleur différente. Donc moi c'est coloris bois de rose, c'est de la BioBalance. Alors je sais que c'est pas le coloris normal chez BioBalance parce que ce sont des numéros, mais il est bois de rose chez Atelier de la Création. Et sinon c'est le coloris BL007, c'est le coloris James Bond. Ouais, c'est la fin de l'année, on sent que on sent qu'il y a un peu un pétage de plomb qui va arriver. Fin d'une année un peu stressante. Donc du coup pour ma maman je l'ai pas du tout colorié. Oh là là, ce que je vous dis, pétage de plomb. Je l'ai pas du tout tricoté dans la même couleur, je l'ai tricoté en coloris Curie chez coloris Curie en biobalance que j'ai acheté chez elle s'appelle Julie Lily comme tout. Ça y est. Donc hop, ça c'est ce qui me reste. Donc j'avais 4 écheveaux, j'ai 4 écheveaux pour le mien que j'ai fait en taille 3 en le rallongeant un peu, 4 écheveaux pour celui de ma maman qui est en taille 3. Je l'ai pas je l'ai rallongé un petit peu, mais pas tant que ça puisque ma mère est plus petite que moi. Par contre du coup il est en taille 4, donc hop, tac, le coloris là est pas trop mal. Le mien aussi d'ailleurs que vous avez à l'écran. Et là c'est Belle 016 en couleur. La biobalance, j'aime beaucoup. 55% pur organique cool, 45% organique coton. On est sur du fil qui est GOTS. Donc voilà. Pour celui-ci, au montage, je vous avais dit, le fil est vraiment fragile. Je l'ai cassé plusieurs fois quand j'ai monté mon rang de montage, etc. Ça ne m'est pas arrivé du tout sur celui de ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y avait une faiblesse dans le fil ou j'étais particulièrement stressée, ce qui est possible aussi puisque c'était la fin des grandes vacances, le début d'année, c'est toujours un petit peu stressant chez moi. Je sais pas. Toujours est-il que celui-là, je ne l'ai pas cassé une seule fois. Celui-ci avait un petit peu dégorgé. Le jaune. Ah, en plus, le jaune a un tout petit peu dégorgé, mais très peu. Hop, je vous le montre. Et je crois que pour le coup, son encolure est encore plus dégagée que la mienne, puisque j'ai pas respecté les instructions d'Audrey, c'est-à-dire que j'ai relevé 2 mailles sur 3. Du coup, j'avais trop de mailles, et du coup, l'encolure est encore plus dégagée. Je vous mettrai des photos sur ma maman si j'arrive à la voir en photo, parce que ça c'est toujours un petit peu compliqué avec elle. Mais je vous le laisserai parce qu'en fait, mine de rien, ça me montre aussi la différence d'une taille à l'autre. Et en fait, bon, le mien c'est la première fois que je le porte et je vais modifier un petit peu pour que vous puissiez le voir un peu mieux. C'est la première fois que je le porte, mais ici je trouve presque que ça tire un peu, que ça manque un peu de matière. Et sur l'autre, c'est pas le cas. Alors en fait, je me demande si j'aurais pas dû me le faire moi aussi en taille 4. Il serait un peu moins près du corps, mais bon. J'aime beaucoup, beaucoup cette dentelle qui est une splendeur. Alors figurez-vous que c'est quasiment la première fois que je refais un projet long autre que des chaussettes ou qu'un bonnet. Il y avait le bonnet de Mélanie Hoffman que j'avais. Oui, je crois que c'est Mélanie Hoffman, des mandarines, que j'avais tricoté 2 fois, son Thunder Hat. Mais je l'avais tricoté avec des laines différentes, donc c'était différent. Là, même laine et même modèle, c'était la première fois. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, je trouve qu'on retient la dentelle, mais beaucoup plus vite. On sait comment elle se pose, on sait ce que ça va donner. Autant pour le début de celui-là, j'avais eu des petits soucis sur la dentelle, autant là, aucun problème quoi.
Aucun problème, juste des problèmes de lecture de patron parce que je vais aller trop vite et que tout le monde n'arrête pas de dire: «Ah, il faut lire les patrons avant de les commencer». Bah oui, si on dit ça en fait, si tout le monde conseille ça, c'est qu'il y a des raisons. Donc j'ai fait les mêmes erreurs que sur celui-ci, donc il a fallu, un petit peu défaire, mais c'était le début, il y avait pas de souci. J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup cette laine qui est enfin ce fil qui est doux et ma mère qui a toujours trop chaud, je pense que ça devrait lui plaire. Et puis elle est brune, parce que autant vous dire que ce genre de couleur sur moi, ça ne va pas du tout, hein. Le jaune sur les gens qui ont les cheveux un peu clairs et qui sont un peu clairs de peau, ça va qu'à la princesse de Clèves dans le livre du même nom pour faire le moment littéraire. Franchement, moi le jaune, j'en porte pas du tout. Par contre, je trouve que ça va très bien à maman qui est brune et je trouve que ça lui va très bien. Il est pas serré au niveau du col, elle aime pas les cols trop près du corps, trop près du cou, donc ça ira bien. Et puis voilà. Et puis en plus, je l'ai vachement mieux bloqué que le mien, donc du coup, on voit bien les petits festons en bas, alors que sur le mien, il y en a un que j'ai loupé et que comme je l'ai pas bloqué depuis, mais vraiment cette dentelle quoi. Donc voilà, assez simple. Pour des débutants, je pense que faut quand même avoir fait un petit truc en dentelle peut-être un petit peu plus simple avant. Il y a des mailles torse, des jetés. Après, c'est pas insurmontable non plus, mais il y a quand même la quantité, donc faut être motivé quoi. Après, il se tricote très vite, hein. Moi, je l'ai tricoté en un mois. Certes, c'était un mois pendant lequel j'avais des vacances et pendant lesquels j'étais en télétravail aussi. Donc, en attendant que les élèves se connectent, je tricotais un peu. Mais franchement, j'ai adoré. Et j'adore ce fil, vraiment. C'est doux. Il y a un petit aspect un peu chiné que j'aime bien. Alors là, ça rend pas du tout hommage à la couleur, qui est beaucoup plus comme ça. Mais il y a un petit côté chiné. Ceci dit, vous le voyez plus curry qu'il n'est. Il est un peu plus jaune que ce que vous voyez. Mais des fois, au moment du montage, je me rends compte que la couleur change. Donc, les, les secrets de la vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Et ceci vous explique pourquoi, vu que ma mère me suit sur Instagram, ça vous explique pourquoi vous n'avez pas vu beaucoup de photos tricot de moi ces derniers temps. Alors, l'ouvrage en cours est un ouvrage que je ne peux pas vous montrer puisqu'il s'agit d'un test secret que je fais pour je vous le dirai pas non plus. Mais je vais quand même vous parler de la laine parce que j'ai fait une grosse commande de laine. Ça va faire du bruit. Alors, le truc un peu rigolo, c'est que quand j'ai préparé le podcast, je me dis, bon, j'ai pas grand chose à leur montrer. J'ai un petit peu. J'ai pas fait de commande de laine. Mais si, j'ai fait une énorme commande de laine en fait chez Dererum Natura. Et donc, j'ai ça à vous montrer. Donc, le pull que je tricote actuellement est tout à fait de saison, puisque c'est un pull qui est en Gilliatt de chez Dererum Natura. Donc tout à fait le truc de saison, le truc qui est bien bien chaud, avec des torsades, machin. Ceci dit, j'aime beaucoup le tricoter. En fait, je me demande si, vu que je sais pas quand j'aurai le temps de vous en parler, je me demande si je vais pas tourner des petits extraits de podcast pour vous faire suivre l'ouvrage et que je puisse ne pas oublier des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Parce que ouais, même sur Ravelry, je pense pas être hyper précise. Enfin bon, ça cogite. Je sais pas si ça va aboutir à quelque chose, mais on ne sait jamais. Donc voici, ça ne rentre pas du tout. C'est de la Gilliatt de chez Dererum Natura. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup Dererum Natura. On est sur de la laine cardée, qui est vraiment belle, qui est gonflante, qui gonfle au blocage. Coloris, alors on est sur de la worsted DK en gros. On est sur de la on est sur le coloris émeraude et alors pour le coup, contrairement à ce que vous voyez à l'écran, c'est parfaitement émeraude. Vous savez les belles bagues avec des émeraudes, voilà, là on est vraiment en plein dedans. Donc on est sur de la laine cordée donc qui se gonfle d'air. Je vous en parle pas trop parce que je suis pas une spécialiste, hein. Je me suis renseignée un petit peu, mais voilà, il y a plein de podcasteuses qui en parlent beaucoup mieux que moi. C'est une laine qui est mélangée avec du mérinos d'Arles.
Alors pour certains coloris, il y a du mérinos noir du Portugal. Je pense pas que ce soit le cas ici parce qu'ils mettent que c'est pour des coloris chinés. Et pour le coup, la couleur est plutôt solide. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est le prochain pull. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer relativement rapidement, mais vu que le test se termine le 21 juillet, ça m'étonnerait que la créatrice, qui est une créatrice française, le sorte le 21 juillet. Mais j'ai eu un gros coup de cœur. Vraiment. Mm. J'aime beaucoup. Donc, j'avais pris le stock comme ça, et puis chez des Rerum Natura, j'aime pas mal leur laine, j'en ai déjà commandé pas mal. Donc du coup, je me suis fait un petit stock de pelotes au cas où je dois faire des cadeaux assez rapides et qui, à mon avis, vont se transformer en cadeaux de Noël et sans doute en bonnet Blisco. Le timeline. En bonnet Blisco de chez Elong avec Anna. Je vous l'avais montré la dernière fois, le bonnet Blisco. Donc c'est celui-là. Et pour l'instant, j'ai toujours le projet d'en faire à mon oncle, ma tante, mon cousin et ma cousine. En sachant que celui que j'avais fait, j'étais hyper contente. J'en avais fait un au mois de janvier en me disant waouh, je me prends en avance pour mes cadeaux de Noël et tout, c'est trop cool. Ma mère l'a vu et ma mère a mis le grappin dessus. Donc, vu que je récupérais l'autre bonnet dont je vous ai parlé la dernière fois pour l'agrandir, et l'une d'entre vous que je remercie et je vais suivre son conseil, l'une d'entre vous m'a dit le changement d'aiguille ne va pas suffire, il faut que tu rajoutes un motif, et je crois qu'elle a parfaitement raison. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme de m'y mettre, on va pas se mentir, il est même pas encore défait, mais il va falloir que je m'y mette parce que ce serait bien que ma mère récupère son bonnet quand même. Mais oui, donc il faut que. Je suis pas à l'aise encore pour modifier autant des patrons. Mais il va falloir s'y mettre, hein, il va falloir prendre son courage à deux mains et puis y aller. Puis défaire le précédent, bloquer un peu la laine parce qu'à mon avis, elle va me faire des frisettes un peu trop importantes. Donc voilà. Bon, je vous montre la suite de mon achat de laine. C'est vraiment des couleurs assez neutres. En plus, il me reste j'ai quelques restes, mais on est vraiment sur de la couleur classique. Ah oui, je suis déjà à ma troisième pelote pour mon pull. L'avantage de ce genre de pull, c'est que ça, enfin de ce genre de laine, c'est que ça avance vite. Je vais vous en reparler après. Donc j'ai pris que de la Gilliatt. Là pour le coup, je pense qu'il y a du mérinos portugais. C'est le coloris fusain. On est sur un coloris qui est anthracite, un petit peu plus clair que ce que vous voyez à l'écran a priori. J'ai pris ceci qui est le coloris brouillard. Ceci qui est le coloris poivre blanc. Tac. Et le dernier qui est le coloris goéland, je crois. Ah non, pas du tout, l'or bleu. Parce qu'en fait, ma tante adore le bleu et il n'y avait quasiment plus de bleu de disponible à ce moment-là chez Rerum Natura. Bon, faut dire que de la Gilliatt au mois de début mai, forcément, je peux comprendre que certains coloris sont en rupture le temps qu'ils refassent leur approvisionnement pour l'hiver, parce que je pense qu'on n'est pas très nombreuses à tricoter de la Gilliatt au mois de mai. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'en profite pour vous parler échantillon. Bon, au lieu de vous dire des bêtises, j'ai été chercher les papiers pour vérifier. Donc, la créatrice, elle a 18 mailles pour 10 cm avec des aiguilles 4,5 en Gilliatt. Donc, moi, j'ai commencé en 6. En 6, j'étais à 17 mailles. Je me suis dit, ça va quand même me faire perdre quand même pas mal de place. 17 mailles bloquées. Hein. Donc du coup, je suis passée en 5,5 et en 5,5, j'ai effectivement mes 18 mailles. Mais en rang, je suis à 29 rangs et la designeuse, la créatrice, est à 25 rangs. Donc je tricote vraiment serré en fait. Il n'y a pas à dire, surtout que le test se fait sur Slack, donc on a pu discuter entre testeuses et que la plupart des testeuses avec la Gilliatt utilisent des 4,5 et ont le bon échantillon. Donc, ouais, ça fait réfléchir. Et j'ai aussi pas mal réfléchi sur ma façon de faire un échantillon, puisque du coup, j'ai fait 2 échantillons différents.
Et déjà, je vous avais dit que je ferais plus l'échantillon, que je séparais par un rang en verre avec d'un côté une taille d'aiguille et de l'autre côté parce que je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace en fait pour pouvoir de mesurer normalement. Et jusqu'ici, mes échantillons, je les faisais avec une bordure en point mousse. Et je crois que c'est Julie Miette de la marque Apollonie qui disait que elle faisait pas ça parce que ça trompait un petit peu son échantillon. Et donc là, sur le premier échantillon que j'ai fait, je l'ai fait. Oui. Et j'ai constaté que mon échantillon, en fait, même si je fais toujours un échantillon avec quasiment 10 mailles en plus, j'ai constaté que mon échantillon, en fait, n'était pas droit. Mon échantillon en jersey n'était pas droit. Donc du coup, je me suis dit, celui d'après, je le fais qu'avec du jersey. Et effectivement, bon, on a le rouloté des premières mailles parce que forcément on est en jersey, mais en fait, j'ai trouvé que c'était plus simple à mesurer et j'ai trouvé que du coup, je pense que c'était plus juste puisque mon échantillon ne partait pas en, j'allais dire en cacahuète, ne partait pas en diagonale comme ça, enfin diagonale en vrille, ne partait pas en vrille. Donc voilà mes petites réflexions sur l'échantillon qui ne sont pas des réflexions de ouf comme vous pouvez le constater, mais qui sont quand même, je trouve, assez intéressantes parce que bon, bah, l'échantillon, c'est un petit peu ce qui définit la totalité de l'ouvrage terminé. Et ça fait quand même un moment que je tricote, ça fait un moment que je suis des podcasteuses qui parlent de l'échantillon, et en fait, je trouve que c'est vraiment une question cruciale et c'est quelque chose qui est compliqué, je pense, l'échantillon, vraiment. D'ailleurs, d'ailleurs en fait, bon, pour le Xiris de ma mère, j'ai pas refait l'échantillon parce que j'ai tricoté celui-là il y a pas très longtemps et que je pense pas que ma tension ait beaucoup changé. Mais sinon, quasiment à chaque et que c'était le même projet avec le même échantillon, etc. Et que j'avais tout noté sur Ravelry, donc je savais quelle aiguille j'avais utilisée, etc. Mais sinon, c'est vrai que la Gilliatt, c'est pas la première fois que je la tricote et j'ai refait les échantillons et je pense que ouais, moi, j'aime bien refaire les échantillons. Dit la fille qui vous a présenté un bonnet la dernière fois qui est complètement trop petit parce qu'elle n'a pas fait d'échantillon. On apprend de ses erreurs, oui ou non, parce que, à mon avis, le prochain bonnet, je suis pas sûre de refaire un échantillon non plus. Hein. Bref, bref. Prochain, le projet. Le projet à venir, c'est que dans mes amis proches, nous avons un petit Henri qui est né. Et ma collègue aime bien le do-it-yourself et elle est d'ailleurs très douée en couture. Elle n'a jamais pris de cours. Moi, je suis ultra jalouse. J'ai pris 2 ans et demi de cours et j'arrive pas à m'en sortir aussi bien qu'elle. Elle a je sais pas, le feeling. Elle est faite pour ça, quoi qu'elle en dise. Et donc, je vais lui faire un petit peu de layette parce que je sais qu'elle sera sensible au cadeau et je sais qu'elle en prendra soin parce que bah, elle connaît le temps qu'on y a consacré, etc. Donc, comme toujours ces derniers temps pour la layette, enfin toujours, ouais, ces derniers temps quand même, mes derniers projets layette, ça a été ça, mes derniers ouvrages layette. J'ai le fil d'art spécial layette de 2000, numéro 157, 2018, j'allais dire 2017, 2018, printemps-été. Ouais, mes amis, la plupart font des enfants à cette période de l'année. Je ne veux pas savoir pourquoi. Bref, pour sa fille, la petite Mathilde, j'avais tricoté le Bertrand que j'aime beaucoup. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. J'avais tricoté ceci dans une couleur à peu près identique en lamsoul de chez Fildar. Et là, elle a du coup un petit frère. Pour le petit Henri, je vais tricoter ceci qui est le gilet Brian, je crois. Le gilet Brian pour le petit frère. Alors, je voulais le tricoter en lamsoul de chez Fildar parce que j'avais des restes. Pour une autre de mes amies, j'avais tricoté une barboteuse dans le coloris amiral que j'aime beaucoup. Sauf que chez Fildar, j'ai l'impression que la lamsoul, ils sont en train de l'arrêter. En tout cas, il y a beaucoup moins de coloris que ce qu'il y avait. Et donc, je n'ai pas pu trouver le complément de laine. Et que les couleurs sont quand même un peu moins sympas pour les bébés. Un peu plus classiques. Je voulais du bleu. Oui, moi, je suis
le stéréotype des cadeaux genrés, vous voyez. Bah, c'est un peu moi, j'aime bien le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, pour les bébés, j'aime bien. Parce que bah, là c'est pareil, c'est un petit blondinet, donc le jaune on oublie. Et puis voilà, donc le bleu au moins on est sûr de pas trop se tromper. Du coup, je suis partie sur la Partenaire 3, que je connais bien puisque j'ai crocheté il y a très longtemps, il y a 7 ans, une grosse couverture en Partenaire 3, qui est juste là, qui vieillit très bien. D'ailleurs, je dois encore recrocheter exactement la même, une autre. Qui vieillit très bien, qui passe à la machine, qui ne feutre pas, etc. Surtout vu ce que j'en fais et ce que mes chats en font. Donc du coup, je suis partie là-dessus. Elle est très douce. Moi, j'aime bien. C'est de la 25% laine peignée, 25% acrylique, 50% polyamide. Alors, beaucoup de produits chimiques là-dedans. Oui, d'un autre côté, l'ouvrage est prévu avec du fil détente qui, lui, n'est qu'en produits chimiques. Donc, je me suis dit, de toute façon, il faut quelque chose qui passe à la machine hein, avec les enfants, même si ma collègue fait très attention à ça. Techniquement, elle va pas avoir le temps de laver le petit cardigan à la main, faut pas rêver. Donc voilà le prochain projet. Je pense que pour une fois, je serai multi en cours parce que bah, il va bien falloir lui offrir à un moment donné. Le petit est né début du mois de mai, donc même si je le fais en 12 mois, à un moment donné, quand on va faire les cadeaux, il va falloir qu'il soit avec. Voilà, donc je vous avais dit hein, la partie tricot, enfin la partie, enfin oui, le cœur du podcast est assez court aujourd'hui parce que bah voilà, j'ai que des gros ouvrages à vous montrer, mais pas forcément des sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire effectivement sur le pull Dorothy, mais finalement j'ai assez peu de choses à dire sur le Xeris puisque je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça doit être pas le podcast juste avant, mais celui juste avant. Donc voilà. On passe à la partie coup de cœur. Alors, coup de cœur, gros coup de cœur chez Audrey de Yarnflex. Quelle surprise! Sur ces propositions de design printemps-été. J'aime beaucoup. Alors, la dernière fois, je vous avais montré ça sur mon iPad, mais j'ai constaté que l'image n'était pas. Enfin, c'était pas terrible, donc je pense que là, je vais faire retourner à l'ancienne méthode avec les incrustations de photos directement dans le podcast. Donc, le Play-On. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je suis pas fan de la version d'Audrey. Déjà parce que ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, moi j'aime les couleurs plutôt semi-solides et que là, les couleurs sont trop bariolées pour moi et que je me vois pas du tout là-dedans. Mais je l'ai vu dans le podcast du Nimbus, je crois, que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ses vlogs, etc. J'aime beaucoup son univers et elle l'a tricoté dans 2 versions différentes. Elle était test pour Audrey et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait et je sais que je vais me le tricoter. Ça, c'est évident. Et je vais également tricoter. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous incruster une photo parce que le design n'est pas encore sorti. C'est un pull à rayures qu'elle a. C'est un petit pull mi-saison comme celui-là. C'est pas un pull, c'est un t-shirt. Mi-saison avec des rayures de couleurs différentes, donc avec de l'intersia et tout ça. Et en fait, j'ai vu une série qui s'appelle Trying, essayer, bref. Euh, pour ceux qui comprennent pas mon accent anglais, je ne vous en veux pas, hein, je connais mon niveau. Euh, et, euh, et en fait, l'héroïne à un moment donné a un t-shirt avec des rayures bariolées et je veux le même avec le modèle de Yarnflex. Ça, c'est avec le modèle de l'Audrey, c'est sûr. En plus, elle l'a tricoté en BioBalance, son prototype, et il est trop beau. En fait, j'ai pas été testeuse sur ce test-là parce que j'ai pas demandé à être testeuse parce que j'étais déjà testeuse sur le pull et que les deux, je vois pas comment j'aurais pu gérer parce que je tricote lentement, je me répète, je sais. Je tricote lentement et je me voyais pas gérant les deux d'ici la fin de l'année.
J'aime beaucoup, beaucoup chez Augustins, il y a un S à la fin, point DK, j'aime beaucoup, alors je sais pas comment il s'appelle, si, Augustin numéro 16. Je suis pas sûre d'assumer l'exubérance, parce que pour moi c'est exubérant, mais j'adore ce décolleté carré, le fait que ce soit ceinturé sous la poitrine, tout ça, je suis fan. Franchement, j'hésite à le faire. J'hésite vraiment. Après, on est sur de la DK. Et de la DK avec 1m80, c'est un budget. Sauf si ça passe avec de la Gilliatt, mais il faut du drapé. La Gilliatt, le drapé, je sais pas forcément ce que je choisirais. J'aime beaucoup le petit pull qu'a sorti Marcel et Claude, qui s'appelle. C'est un patron qui est disponible sur le shop, donc pas pour ses patronettes, qui s'appelle April, a priori, que j'aime beaucoup, beaucoup, avec des côtes texturées, avec des petites torsades. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'aime beaucoup aussi. Alors celui-là, je sais pas s'il est sorti. A priori, c'est un test que j'ai enregistré pour Faye, F-A-E, F-A-Y-E. C'est un top avec des noppes. Pourtant, moi, les noppes, j'aime pas trop. Normalement, vous le savez un peu. J'aime, j'aime beaucoup le côté torsadé, le mélange avec la dentelle, les mailles glissées, etc. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, pour finir sur quelque chose de complètement différent, From Cynthia sur Instagram a sorti une petite tortue qui se tricote et je la trouve trop mignonne. Voilà. Voilà pour les gros coups de cœur de ces... Ah, j'allais oublier. J'aime beaucoup, beaucoup aussi le pull Lady Loé de, euh, de Triple L de Mag. Alors, d'habitude, Triple L de Mag, je suis pas 100% convaincue par ses designs. Je la suis et j'adore ses podcasts, etc. Mais on n'a pas forcément les mêmes goûts. C'est aussi pour ça que j'aime bien la suivre, parce que je trouve que ça ouvre à d'autres choses. Et là, j'aime beaucoup, beaucoup ce design avec juste de la texture en fait sur le long des bras. J'aime beaucoup, beaucoup j'aime beaucoup le résultat. Et celui-là, alors, je sais déjà dans quelle ligne je veux le faire. Je veux le faire en pelote vagabonde. Euh, Ça, c'est mon côté contradiction. Je vais le faire en pelote vagabonde dans un de ces coloris, je sais plus lequel, qui est gris avec des speckles. Oui, oui, oui. Il n'y a que les bips qui ne changent pas d'avis, puisque je viens de vous dire que j'aimais les couleurs semi-solides. Mais vraiment, ce modèle, je pense que c'est à cause de la laine qu'elle a choisie à la base, hein. Alors, un peu moins peut-être bariolé, mais avec des speckles de couleurs différentes. Celui-là, je pense qu'il va arriver sur mes aiguilles d'ici l'automne. Je le sens bien. Alors, dernière partie que je ne fais pas trop d'habitude. Mais en fait, j'étais tellement contente que la puce à l'aiguille me cite que du coup, j'ai eu aussi envie un peu de faire mon top de podcast. Alors, moi, je suis une classique, je suis les podcasts depuis. Je regarde des podcasts depuis 6 7 ans, un podcast très court. Ouais. Et du coup, ça doit faire à peu près ça. Donc, du coup, moi, je suis une grande fan de ceux qui sont énormément regardés. Cécile de Que font mes mains, Magdalena Triple L de Mag, Maureen de La Pivoine Noire. Mon préféré de chez préféré, même si elle poste pas beaucoup, ça reste Chloé de Pelote et Repelote. J'adore son univers, j'adore son podcast. C'est le podcast quand il sort. J'attends le bon moment pour le regarder, le moment où je vais être dispo, où je suis prête à le regarder parce que je suis ultra fan. J'aime beaucoup les vlogs, podcasts, diazettes de Melina in a Panda's World. Qu'est-ce que j'oublie Je regarde Méline, la boutiqueuse, etc. Donc vraiment classique, hein. Moi, j'étais une grosse, grosse fan des podcasts de Liz Taylor, de Mind Podcast, Lola Chat.
Mais là, j'ai découvert des petites nouvelles, plus ou moins, qui ont plus ou moins de visibilité sur YouTube et je voudrais un petit peu vous en parler. J'aime beaucoup les pirouettes de Girouette. J'aime beaucoup sa bonne humeur, j'aime bien sa façon de présenter, etc. C'est un des podcasts que j'ai découvert pendant ce troisième confinement et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la Nordique, qui au départ est une... vraisemblablement avait fait des podcasts sur des booktubes. Et ces derniers podcasts sont sur le tricot et sur la couture. Le tricot, je crois qu'elle tricote pas beaucoup, mais elle coupe beaucoup. Elle est débutante en tricot, si je me souviens bien, parce que ça fait un moment que je les ai regardés. Et ils sont très chouettes. Et j'ai beaucoup aimé Minutie et compagnie, qui elle a dû en sortir 3 ou 4. 3 sur 4, j'ai un doute, et dont le premier podcast était déjà d'une qualité incroyable. Et en plus, c'est rigolo parce que elle vient de la ville où moi j'étais au lycée, donc et qui est pas très loin de chez mes parents. Donc en plus, quand elle parle de certains des endroits où elle va, qui sont proches de chez elle, de certains de ces dealers de laine, de tissu et tout ça, moi je connais bien parce que ils ont été mes premiers dealers de laine et de tissu. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces podcasts. Euh, sinon, je crois que j'ai fait le tour parce que j'ai pas trop prévu de bonus dans la précipitation parce que je vous avoue vous qu'en ce moment je suis en train de lire Le Lys dans la vallée de Balzac. Moi j'aime beaucoup mais je suis pas sûre que ça vous passionne plus que ça. Et puis sinon je passe beaucoup de temps dans mon jardin puisque mon jardin est une ancienne prairie que j'essaie d'apprivoiser. Même s'il n'est pas grand, il y a 80 mètres carrés, mais du coup là c'est le potager 2.0 puisque j'avais fait un potager comme à peu près tous les gens qui ont un jardin pendant le premier confinement et du coup j'essaie de m'y tenir cette année. Donc voilà, j'y passe pas mal de temps, ça m'occupe pas mal et puis c'est chouette. Voilà, donc pas de bonus pour cette fois. Eh bien écoutez, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère vous retrouver bientôt. Peut-être, ceci dit, parce que... mais peut-être que j'intégrerai la vidéo à un autre podcast parce que la layette, j'aimerais bien qu'elle soit faite pour fin juin, donc dans un mois. Ce qui est envisageable, je pense. Je pense pas que ce soit dément comme idée. Mais d'ici fin juin, il faut aussi que j'ai fini mon gros pull en déca. Bon, d'un autre côté, j'en suis quasiment à la séparation des manches et du corps et des manches. Donc peut-être qu'il sera fini, mais je ne pourrai pas vous le montrer parce qu'il ne sera pas sorti. Donc voilà. Bon, je suis en train de penser tout haut. Je fais durer les adieux. On n'est pas, voilà, les adieux de Fontainebleau, c'est pas pour maintenant. Donc je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous, même si maintenant beaucoup de personnes le disent, mais je pense quand même que c'est important. Profitez de ces premières belles journées qui nous arrivent. Euh, Amusez-vous, faites des trucs qui sortent de l'ordinaire parce que finalement c'est ça aussi qui est cool. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.